Donc, une fois que la pompe a été correctement calibrée, qu'est-ce qu'on peut voir ou afficher? Donc, je repasse ici mode manu en appuyant sur mode. Ensuite, je reste appuyé sur mode. Voilà. Donc, le premier onglet 0,4, du moins 4 secondes correspond en cas de manque d'eau. Le temps de réponse du boîtier IBO, c'est réglable. Là, je l'ai mis à 4 secondes. D'origine, il a à 6 secondes. Voilà. Vous basculez, stop, gauche, droite. Voilà, j'ai mis 4 secondes pour assurer la protection. Sur intensité, sous intensité, manque d'eau, il réagit en moins de 4 secondes. Ensuite, le deuxième paramètre, 30, et là on peut voir c'est bien 30 minutes. En cas de manque d'eau, on a notre com, niveau mini, niveau maxi. Si l'eau chute en dessous du niveau minimum, la pompe va s'arrêter et cherchera à redémarrer dans les 30 minutes, sous diverses conditions. La première des conditions, donc le temps de délai des 30 minutes soit bien passé et que la sonde du niveau maxi soit recouverte d'eau, sinon elle ne redémarrera pas. Voilà. Ou avant, si dans ces 30 minutes-là, la sonde de niveau maximal a eu de l'eau. Dans ce cas-là, la pompe redémarrera d'elle-même, en cas de nécessité, bien sûr. Deuxième paramètre, donc là, la sous-intensité, donc là, elle est réglée à 4,6. Moi, j'ai une pompe qui fait à peu près 7 ampères. Donc là, ce paramètre, hein, vous pouvez le remonter. Voilà, je l'avais mis initialement, il était à 5,6. Deuxième paramètre, donc là, on est sur de la surintensité. Surintensité, donc là, il a 9,3 ampères. Ici, mon disjoncteur thermique est calé pour 8 ampères. Donc, vous pouvez le diminuer. Donc, pareil, monter, descendre. Là, je peux presque le remettre à 8, étant donné que mon disjoncteur thermique, lui, sautera à 8. Cinquième paramètre qu'on peut régler ici, là, vous pouvez voir apparaître ici, pompe stalled. Ça veut dire que la pompe, elle est bloquée. D'accord? Normalement, elle se sera déjà coupée. Sur le paramètre précédent, elle coupera donc sur les 8 ampères, elle devrait couper, arriver à 8 ampères, et 30 minutes après, essayer de redémarrer. Ici, quand ce paramètre est actif, que la pompe est considérée comme bloquée, elle ne redémarrera plus d'elle-même. Il va falloir vérifier sa pompe et manuellement refaire tous les paramètres. Donc ce paramètre-là, pour moi, comme j'ai mon disjoncteur thermique sur le coffret de protection, il ne servira normalement pas. Ensuite, sous intensité, 220 volts, sur intensité, 238 volts. Ces paramètres-là ont été conservés. Les seuls paramètres qui ont bougé entre la dernière fois que je l'ai débranché, c'est les réglages que j'ai mis. Chez moi, j'ai 233 à 235 volts. Donc ce genre le paramètre 6 et 7, en France, je ne pense pas qu'on soit vraiment impacté par ce réglage. EDF gère quand même pas mal l'intensité du réseau. Voilà, et là on est revenu au départ. Donc le... Je vais pas y arriver. Voilà. Premier réglage, bon, premier réglage 4 secondes, temps de réaction sur intensité, sous intensité, sur impérage, sous tension ou sur tension, sous sur impérage. Deuxième paramètre, 30 minutes. Donc s'il manque de l'eau, il mettra 30 minutes à redémarrer la pompe. 5,6 ampères, donc l'intensité mini, l'intensité maxi, le blocage de pompe, sous tension, sur tension, et on revient à mes 4 secondes. Donc là, je vais refaire le réglage pour être sûr que ces paramètres que j'ai réglés soient restés en mémoire, tout simplement. Hein. Débrancher ma prise, on va faire un essai. Hein. Hop, voilà, débrancher. L'IBO s'éteint. J'ai pu remarquer que l'IBO, l'écran, pour l'instant, pour les essais que j'ai fait, j'ai jamais vu l'écran s'éteindre de lui-même. Alors j'essaierai de voir dans les 30 minutes si l'écran s'éteint ou il reste en permanence allumé. Je rebranche la prise. Hop, mon boîtier IBO donc il se rallume. Je suis toujours en mode manuel. Je refais un coup de mode. Je reste appuyé sur mode. Je vais rentrer mes paramètres et je vais voir s'ils ont été conservés. Donc pour l'instant, le premier, 4 secondes ont été conservés. 30 minutes, c'est un paramètre d'origine. Et là, voilà, je m'aperçois que donc la, la- la- l'ampérage minimal n'a pas été conservé.
maxi, il ne l'a pas été non plus. Le paramétrage de pompe bloqué non plus. Par contre, pour le réglage 6 et 7, donc sur intensité et sous intensité, ils ont été conservés. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Hop, pour sortir du menu, hop, on appuie. Mince. Voilà, vous appuyez sur Store, donc le bouton qui se trouve ici, vous appuyez sur Store, vous revenez dans votre menu. Vous pouvez voir également les 5 derniers problèmes qui ont pu être liés à la pompe. Il va falloir appuyer, rester appuyé et sur Stop et sur Storage. Ça va se mettre à sonner. Ah non, je me suis trompé, ça a effacé la pompe. Bon, je viens rapidement de recalibrer la pompe. Donc, inversement, il faut appuyer ici sur le bouton Storage. Faites attention, il y a le 220 à côté de vos doigts. Vous restez appuyé, ça sonne. Vous appuyez une fois. Et là, il enregistre les paramètres de défaut de pompe. Petite erreur. Si j'appuie donc sur Store quand ça sonne et sur Stop, c'est l'oramètre. Ça va être l'oramètre de fonctionnement de la pompe. Vous pouvez visualiser s'il y a de l'entretien à faire sur les pompes, s'il y a quelque chose de bien particulier, le nombre d'heures de fonctionnement de votre pompe. Et au bout de quelques secondes, il revient en état initial. Pour visualiser les éventuels problèmes liés à la pompe, il faut appuyer sur Stop, sur Mode, vous restez appuyé. Voilà, c'est très bref. Il va enregistrer, voilà, 0. Il n'y a aucun défaut constaté sur la pompe. Donc voilà, ce paramètre-là peut vous montrer s'il y a un problème particulier, pour quelle raison il y a eu ce problème. Donc là maintenant, j'ai branché donc mes 3 sondes sur mon coffret de protection, et par rapport à ce que je vous disais précédemment, j'avais mis la jaune concernant la longueur des câbles. Le câble rouge étant le plus court, le jaune le moyen et le bleu le plus long. Donc je vais utiliser, contrairement à ce que j'avais dit précédemment, le bleu comme le com. J'ai rempli une bassine d'eau, hein, voilà, je l'ai mis un peu à distance parce qu'il y a quand même le coffret à côté. Donc je vais essayer de remplir toutes les conditions pour démarrer la pompe, c'est-à-dire le com au fond de l'eau, on le voit mal. Le jaune, niveau minimal dans l'eau. Voilà, mes sondes dans l'eau. Et enfin la rouge, niveau maxi pour que la pompe puisse démarrer. Ce sont les conditions de démarrage de la pompe. Ici, le coffret, je vais le basculer, il est en automatique. D'accord, c'est une condition pour que le niveau d'eau soit respecté. Là, on va pouvoir le voir. Je vais enlever la sonde rouge de l'eau. Hop, je la secoue un peu. Je vais regarder ici, vous voyez, ça, on a perdu une barrette de niveau d'eau. Le niveau d'eau est là. Le full au sommet, c'est la pression du pressostat. Donc là, il est plein. HP plein. Vous pouvez le voir ici. Parce que le contact sec n'est pas fermé. Je vais vous le montrer. J'utilise un petit câble de téléphone pour simuler mon pressostat. Je remets ma sonde, hop, dans l'eau. Tac, et là, tout de suite, immédiatement, qu'est-ce qu'on peut voir? Troisième barrette qui correspond au niveau eau dépassé est allumée. Donc là, j'ai que une main. Je vais simuler. Voilà, j'ai mis en contact deux fils téléphone. La pompe démarre. Et là, on va pouvoir voir que sur le boîtier de coffret de protection, il y a écrit LP avec une petite flèche. J'ai qu'une main, désolé. Ici, niveau bas atteint. Donc déclenchement de la pompe. Je vais relâcher mon fil de pressostat. Voilà. Et dans les 4 secondes, la pompe se coupe. Et il indique maintenant le niveau. Niveau bas, LP. Niveau atteint, pressostat. Voilà. C'est un contact sec. Donc, je travaille en sécurité. Maintenant, je vais mettre le contact de mon pressostat et je vais retirer au fur et à mesure les sondes de l'eau, en commençant par la rouge puis la jaune. Donc là, la pompe fonctionne. Le pressostat, le circuit est fermé. Hein, j'ai plié les câbles sur eux-mêmes. Voilà, tout simplement. J'ai plié les câbles sur eux-mêmes. La pompe se déclenche. Ici, on peut voir la flèche indiquant le niveau bas du pressostat. Ça, c'est les réglages de pressostat. Et maintenant, je vais retirer la sonde rouge. Hop. J'enlève ma sonde rouge. J'ai perdu une barrette de niveau. Je vais enlever la jaune qui correspond à mon niveau minimal. Et vous voyez, dans les 4 secondes, la pompe s'est arrêtée. Et là, on peut voir que il y a juste le com, donc le niveau bas
est atteint, la pompe se met en sécurité, elle s'arrête. Alors que mon pressostat est en fonctionnement. Et maintenant, je vais retirer le COM et j'aurai une indication supplémentaire No Water, ce qui correspond donc à la présence d'eau. Je remets ma sonde bleue. Tac. Là, la pompe ne démarrera pas tant que le seuil, donc déjà la temporisation des 30 minutes va s'enclencher. Dans 30 minutes, elle va vérifier que le seuil maximal soit atteint. Là, je remets le mini. La pompe ne démarre toujours pas. Et là, je mets mon niveau eau, la sonde de niveau eau, dans l'eau. Et là, la pompe a démarré. Soit en présence d'eau, soit 30 minutes, minimum. Voilà. Je vais couper mon système de pressostat pour finir la vidéo. Voilà. Donc le contact sec, je viens de le séparer. Et là, j'ai toutes mes indications. Donc je suis bien en auto. Mon réservoir, il est plein. Et le niveau d'eau dans mon fourrage est vide. Voilà, j'espère que la vidéo, elle aura été intéressante, que ça aurait pu aider du monde. Voilà, moi j'ai eu pas mal de petites difficultés à trouver tous ces éléments. J'ai réussi à les mettre bout à bout. La vidéo est un petit peu longue, je suis désolé, j'essaie d'expliquer le plus possible. Si vous avez des questions, ne surtout pas hésiter. Je pourrais peut-être répondre aux questions, aux interrogations de certains. Voilà, concernant la fiabilité, comme vous pouvez le voir, il n'est pas installé, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, durera 1 an, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Voilà, en tout état de cause, elle fonctionne, j'ai tous mes paramètres, donc exactement ce que je cherchais à avoir. Voilà, au revoir.